Alors voilà, là c'est parti, on est prêt. Un petit peu de musique. Bah oui, parce qu'aujourd'hui je me suis dit, bon, le climat politique en France est pas gai. Et donc je me suis dit que j'allais aller chercher dans le passé pour aller voir si les anciens présidents de la République étaient un petit peu plus rigolos, avaient un petit peu plus le sens de l'humour que maintenant. Et j'ai trouvé des petits trucs intéressants que je vais vous montrer maintenant. Alors bon, on va remonter dans le temps, on va voyager dans le temps. Alors attention, je vous ai trouvé un truc là. Je vous laisse regarder, on y va, regardez. Et attention, je fais pause et puis on y va. Attention, hop. Il y a ce qu'on appelle des accordéons chromatiques, et puis des accordéons contre un clavier, et ça c'est un accordéon à clavier. Giscard. Et voilà, oui, alors Giscard, il jouait de l'accordéon. Et oui, il avait quand même quelque chose de poétique, de musical dans sa vie, quoi. Il avait un sens de l'humour, voilà, quoi, c'est tout. Bon, alors là, après, là, je vais vous montrer, là, c'est une séquence un petit peu plus lourde, un petit peu plus triste. C'est notre François Mitterrand. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France. Voilà, bah oui, il y a quelque chose, il y a une âme, il y a une sensibilité, il y a, je sais pas moi, il y a quelque chose d'un peu biblique, disent les commentateurs à l'époque. Bah oui, parce que voilà, il sait qu'il va partir, il est malade, il a le cancer, et voilà, il est ému, quoi, il se passe quelque chose, bon. Et puis alors, il y a notre ami Jaco. Oh bah Jaco, il était bon, hein. Regardez ça. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Merci. Ouais. Vous me dites, au fond, vous n'avez pas, hein. Non. Parce que 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement. J'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier. Je suis désolé. Désolé. Voilà, c'est un mec qui a de la répartie, quoi. C'est un mec qui sait vivre, qui a de l'humour et de la culture en même temps, quoi. Alors là, regardez, celle-là, ça c'est très fort. Regardez bien. Vous avez à votre droite, à notre droite, le garçon habillé jaune qui s'appelle Jacques Chirac. Je voudrais simplement dire que, pour ce qui concerne Jacques Chirac, il est né en 86 après mon voyage. N'y voyez aucune allusion. Ça se passe à Mayotte. Et donc voilà, bon. Allez, presque pour terminer, un petit avant-dernier. Alors là, c'était Georges Pompidou. Alors, Georges Pompidou, lui, c'était un homme très cultivé, un grand poète et amateur de poésie. Il a écrit une anthologie de la poésie française, quand même. Ah oui. Et il y a aussi les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Là, il parle de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, en 1971. Et je voudrais vous redire que je souhaite profondément que ces relations, qui se sont beaucoup améliorées, retrouvent intégralement la chaleur du passé. Puisqu'il faut bien que je cite un poète, j'irai chercher chez Rimbaud que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Mettre de la poésie dans une conférence de presse sur la politique étrangère, moi je dis chapeau. Et on finit avec le grand Charles. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies.
Et ai-je une seconde à tenter jamais? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Voilà, quoi. Bon, prenez-en de la graine, là. Les Nicolas, Eric Woerth, Brice, etc. et compagnie, Eric, hein. Regardez à qui vous succédez. Et si vous voulez être grand, bah essayez d'en prendre un petit peu de la graine, hein. Bah oui, quand même, voilà. Bon, salut les amis, à la prochaine. Je ne suis pas là ce week-end, donc à la semaine prochaine. Ciao, je vous fais des bisous. Mouah.